attention, on se souvient du match aller. Le match aller, c'était la même chose. On menait 2-0. On s'est fait remonter à la dernière minute, dans les dernières secondes, avec le corner, peut-être dans le centre. Attention, elle avec la frappe à l'entrée en face. Oh non, le 2-2. Oh, la frappe exceptionnelle entre la surface. Oh, quel but. Oh, putain de merde. Je l'ai dit, attention, putain de merde. Le 2-2. Quelle frappe exceptionnelle. Oh là 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 là. Voilà, je l'ai dit qu'on allait craquer physiquement en fin de match. Et ça se retrouve là. Ah, la dégagement de la tête de Rongier aussi. Merde, me la mets pas dans l'axe comme ça là. Le ballon qui arrive à 25 mètres. La frappe. Oh là là, ça va taper le dessous la barre. C'est comme au match aller. Je suis dépité là, ça y est. Putain, c'est pas possible, C'est pas possible, merde. C'est pas possible. C'est terminé les amis, match nul. 2 buts partout. L'Olympique de Marseille n'a pas su tenir son score. L'Olympique de Marseille a fini sur les rotules. Et l'Olympique de Marseille n'a pas fait mieux qu'un match nul. 2 partout à domicile. Ah là là là, c'est encore foutu en l'air. Comme au match aller, l'OM menait 2-0. Et comme au match aller, l'OM a craqué. L'OM a craqué en fin de match. C'est fini. Oh, c'est pas possible. Voilà, le classement direct. On est là. 2 buts partout. Et l'OM donc qui reste maintenant à 10 points. Qui restera donc à 10 points des Parisiens. Et qui est plus qu'à 2 points des Lensois avec leur victoire 4-0. Les Lensois qui reviennent donc à 2 points. On met à 5 points les Monégasques qui ont perdu face à Reims. Mais on ne les écarte pas non plus. On avait peut-être une belle option à prendre en remportant cette rencontre. On aurait eu 7 points d'avance sur Monaco. Et on revenait peut-être à 8 points des Parisiens. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Mais malheureusement, on a craqué en fin de match. Alors, est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est tout? Je pense que c'est le physique quand même. C'est quand même le physique qui a payé. Voilà, donc on a quand même flanché physiquement en fin de match. Si vous regardez bien, on a reculé de plus en plus. On récupérait plus un ballon en fin de match. Et c'était à 2 doigts qu'on perde cette rencontre. Aoulou a failli mettre son triplé. Il en était fallu de peu que Paul Lopez encaisse un 3e but d'Aoulou. Voilà, donc on s'en sort avec un match nul. Voilà, si on regarde les stats, en termes de stats, les amis, c'est plutôt normal. C'est plutôt normal que les Strasbourgeois ne repartent pas avec une défaite. Si on regarde les stats, regardez, en nombre de tirs, 24 tirs, 9 cadrés. De notre côté, 7 tirs, 4 cadrés pour 2 buts. On a le penalty bien sûr. 2,55 là, 2,55 en expected goals. Et nous on a 1,93. On a été quand même dangereux en deuxième mi-temps, malgré qu'on était à 10 contre 11. Mais ça ne fait pas tout. L'Olympique de Marseille n'a pas su tenir. Voilà, donc est-ce que c'est la faute à Tudor, les amis, de ne pas avoir fait les changements avant? Parce que moi je l'ai dit, tout à l'heure, les changements je les aurais fait avant. Voilà, Tudor a fait les changements à combien de minutes d'ailleurs? Tudor à la 60e, il fait le changement de Kolasinac pour Gigot parce que Kolasinac est blessé. Mais pour les joueurs qui étaient fatigués sur le terrain, il les a changés à la 81e minute. Bailly à la place de Sanchez et Guendouzi à la place de Malinowski. Alors est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de faire entrer un Unai? Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire entrer un Payet? Pourquoi pas, pour garder le ballon? Parce que Payet il aurait pu garder le ballon un peu plus haut. Un Vitinha pour apporter un point d'appui devant. Voilà, parce qu'il en faut aussi un point d'appui. Quand Sanchez est sorti, regardez bien. Quand Sanchez est sorti, les amis, regardez bien le match, regardez bien la fin de match. Sanchez est sorti, on a calé d'un niveau et on n'a plus dépassé pratiquement le milieu de terrain. On était toujours dans notre moitié de terrain quand Sanchez est sorti à la 81e minute. Et regardez les buts à quelle minute ils arrivent. Regardez, 88e, 90e. Il s'en est fallu de peu qu'on perde ce match-là. Malheureusement, Tudor a joué frileux en fin de match. Il aurait dû le faire avant, s'il voulait le faire, ces changements. Bien avant, qu'il aurait pu un petit peu changer ça. Il restait encore 2 changements à faire, et il les a pas fait. Voilà, Tudor est un petit peu fautif sur cette fin de match. Il a bien recadré les joueurs à la mi-temps.
pour les faire un petit peu changer de jeu, de mentalité. Parce que le deuxième mi-temps, finalement, on est bien rentré. La deuxième mi-temps, on a bien joué jusqu'à la 75e, jusqu'au deuxième but. Voilà, après on a commencé vraiment à redescendre. Et après, il y a eu les changements qui ont été peut-être un petit peu, malheureusement, des mauvais changements pour ma part. Voilà les amis.